Ce vidéoprojecteur a été financé par le public pour le public. Plusieurs milliers de personnes ont participé à sa campagne Quickstarter qui a permis de lever plus de 10 millions de dollars. Au passage, c'est même le produit tech qui a reçu le plus gros financement sur Quickstarter en 2024 et les créateurs ont donc intégré énormément de fonctionnalités qui étaient directement réclamées par les utilisateurs. Et je dois dire que je suis assez content d'avoir pu mettre la main dessus parce que c'est un vidéoprojecteur dont on entend beaucoup parler. Pour beaucoup de passionnés de home cinéma, c'est un des meilleurs projecteurs dans sa catégorie. Certains disent même que c'est le meilleur. Hello tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé du Valerion Vision Master Pro 2. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Ce Vision Master m'a été envoyé par Valerion pour que je puisse faire un test et donner mon avis. S'il vous intéresse, je vous ai mis des liens en description de la vidéo. N'hésitez pas à passer par les liens. Je touche une petite commission et ça ne vous coûte pas plus cher. Et il y a même une promotion. Voici la boîte de ce Vision Master Pro 2 de Valerion et on va déballer ça tout de suite. À l'intérieur, on va trouver une boîte de transport dans une matière assez proche du polystyrène. Sur le dessus, on a une poignée et donc c'est franchement pratique. Il n'y a pas besoin d'acheter de sac de transport en plus du vidéoprojecteur. C'est fourni dans la boîte. Si on a besoin de le transporter, il y a juste à remettre tout à l'intérieur, refermer, on attrape la poignée et on part. Donc franchement, c'est solide. L'ouverture se fait par ici, sur la tranche, à l'aide des deux petits leviers. On tire et on peut ouvrir. Bon, on voit, c'est bien rangé. Il y a tout qui tient bien en place. C'est bien serré. Ça bouge pas. On a un guide de déballage. Ici, on a le vidéoprojecteur. Et ici, on a des accessoires. Et là, on a le guide utilisateur. Dans la boîte des accessoires, on va retrouver un chiffon de nettoyage. On a l'alimentation secteur. C'est du 180 watts. Et malheureusement, c'est un format propriétaire. En tout cas, l'alimentation est externe. Donc si ça tombe en panne, il y a juste à changer l'alimentation. Voici le guide utilisateur. On a deux piles pour la télécommande et évidemment on a la télécommande. Donc elle est plutôt assez longue, j'ai envie de dire c'est normal pour un vidéoprojecteur. Elle est en métal. On a donc un D-pad de navigation au bas gauche droite, au centre pour valider. On a des raccourcis vers YouTube, Netflix, Prime Video et Disney+. Le bouton pour accéder au guide des chaînes TV, le bouton pour revenir au menu principal, pour revenir en arrière, la touche pour accéder au profil, la touche pour activer le contrôle vocal, Google Assistant, et ensuite il y a juste à parler dans le micro, le bouton pour accéder aux paramètres, une touche pour faire le focus, une touche pour modifier l'entrée, le bouton power et la touche pour accéder aux fonctionnalités AI, d'intelligence artificielle. Elle est aussi en partie rétroéclairée sur certaines touches. Voici le Vision Master Pro 2 et franchement il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez mais c'est difficile pour moi de dire autre chose que magnifique. Il a un design cubique à lamelles en aluminium brillant du plus bel effet. Ses dimensions sont de 260 par 185 par 216 mm pour un poids de 7 kg. Donc c'est une belle bête quand même. Et donc comme vous pouvez voir devant, je vais le bouger un peu, vous le verrez mieux, il possède des surfaces réfléchissantes. Donc c'est très beau, mais le désavantage c'est que ça prend facilement les traces des doigts. Ça se salit vite. Mais hormis ce petit détail qui peut être un petit peu disgracieux si on le touche beaucoup, c'est franchement très beau. Regardez si je le fais tourner un petit peu, ça fait un petit peu comme un accordéon. Regardez les côtés aussi avec les lamelles du plus bel effet. Donc on a plein de triangles et à l'intérieur des triangles, c'est perforé, on a plein de petits trous. Ça permet de laisser passer le son et de refroidir l'appareil. Ça fait un petit peu penser aux premières caméra au tout début du cinéma. Et bien ce Vision Master Pro 2 me fait penser à ça. Alors il possède pas de pied pivotant. On le prend, on le pose. Mais sinon en dessous on peut voir qu'il y a un pas de vis pour le positionner sur un trépied. Et d'ailleurs avec ce Vision Master Pro 2 j'ai reçu un trépied avec une finition en bois de noyer très élégante, parfait pour un salon. Il supporte jusqu'à 10 kg et permet d'ajuster facilement l'angle avec une rotation à 360 degrés et une inclinaison de plus ou moins 15 degrés. Il existe également un pied en alliage d'aluminium avec pivotement vertical et horizontal à 360 degrés. Mais malheureusement ces deux accessoires sont en option. Et si vous n'avez pas prévu de le positionner sur un trépied, sur un support, ne vous inquiétez pas, il y a deux petites choses qui vont vous permettre de bien le positionner. Donc on a ici deux pieds, on tourne et ça va permettre de positionner le vidéoprojecteur plus haut ou plus bas sur l'arrière. Donc quand on tourne, ça sort. Et on a ce pied aussi réglable, assez solide, en tout cas il faut bien forcer, qui va permettre d'orienter le vidéoprojecteur. Alors regardez le dos, c'est comme à l'avant, c'est une surface réfléchissante et on a une petite surprise, on a une petite trappe qu'on va tirer pour ouvrir et qui laisse apparaître la connectique. Et vous allez voir qu'elle est riche. Il y a très peu de vidéoprojecteurs qui peuvent se vanter d'en avoir autant. Donc on a la prise pour l'alimentation, c'est un format peu courant. On a un port audio optique SPDIF, un port USB 3.0, un port USB 2.0. On a 3 ports HDMI, dont un HDMI IR. Ça va permettre d'avoir le retour audio, même sur les formats audio HD. On a aussi une prise casque 3.5 mm et très intéressant, un port Ethernet. Ici on a le bouton Power et là on a le blaster infrarouge. Si vous avez une idée de ce qu'on aurait pu rajouter de plus qui vous aurait été utile, dites-le moi en commentaire. Et ensuite, hop, on peut refermer la trappe.
Donc vous voyez, c'est bien réfléchissant. On voit en train de filmer derrière. À l'avant, on a l'objectif qui est protégé derrière une vitre. Et ici, on a deux capteurs. On a le module de capteur CMOS. Ça sert de caméra d'analyse pour régler l'image automatiquement. Et le capteur TOF qu'on retrouve aussi sur certains smartphones. C'est un capteur de profondeur. Ça sert à mesurer la distance. Donc là, vous voyez bien l'aspect réfléchissant du vidéoprojecteur. Donc réfléchissant, devant, derrière, avec beaucoup de touches chromées de ci, de là. Le contour de l'objectif qui est chromé, mais aussi toutes les lamelles que vous pouvez voir, elles sont aussi chromées et plus ou moins réfléchissantes. Au niveau du design, c'est magnifique et au niveau des finitions, c'est vraiment très bon. C'est très certainement le plus beau vidéoprojecteur, le mieux fini que j'ai testé sur ma chaîne. Pour le contrôle vocal, on n'est pas obligé d'utiliser la télécommande. On a ici deux microphones Google Assistant en champ lointain. On a le commutateur pour activer ou pas les microphones. Et ici, on a les LED pour symboliser l'état de fonctionnement des microphones. Le Vision Master Pro 2 fonctionne sous Google TV basé sur Android TV 12. Au premier démarrage, il va falloir procéder à quelques réglages. C'est assez rapide, ça prend que quelques minutes. Il suffit de répondre à quelques questions pour configurer Google TV. On peut faire la correction des trapèzes manuellement ou laisser le mode automatique. Ça prend un peu de temps, mais c'est nickel. On peut partager du contenu sans fil avec Apple AirPlay et contrôler ce vidéoprojecteur à l'aide de l'application Home sur smartphone, iPad et Mac. Et l'installation est terminée. Ça prend quelques minutes. On retrouve donc une interface assez simple à prendre en main, avec un accès direct aux principales plateformes de streaming vidéo, Netflix, Disney+, Prime Video, Paramount, Apple+, Apple TV, Molotov TV, TF1+, M6+, etc., etc. L'interface Google TV met aussi en avant des recommandations de contenu pour des films, des séries, en fonction de ce que vous regardez. L'idée, c'est de pouvoir découvrir du contenu sans forcément ouvrir chaque application une par une, puisque Google TV va regrouper les suggestions sur la page d'accueil. Le projecteur dispose de certifications Google et Netflix, ainsi que des DRM Widevine Level 1 et PlayReady. Concrètement, ça permet de profiter de la définition maximale sur les principales plateformes de streaming, c'est-à-dire 1080p ou 4K selon les services. Google Assistant est aussi intégré. On peut effectuer des recherches à la voix ou lancer un film ou une série. On retrouve aussi Chromecast intégré, ce qui permet de diffuser très facilement du contenu depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Google TV intègre aussi Google Home, ce qui permet de contrôler certains appareils domotiques de son appartement, comme des ampoules connectées ou des caméras. Ce Vision Master Pro 2 est propulsé par un SoC MediaTek MT9618, couplé à 4 Go de mémoire RAM DDR4 et 128 Go de stockage. On est donc bien équipé pour faire tourner l'interface et les applications sans trop de soucis. J'ai fait quelques tests de benchmark pour vous donner une idée des performances brutes. Par exemple sur Geekbench 5 qui teste la partie CPU, j'ai obtenu 168 en monocœur et 430 en multicœur. Ce sont des résultats similaires à certaines box TV de milieu de gamme. Sur 3DMark qui teste la partie GPU, on atteint 209 points sur Wildlife et 438 sur Slingshot Extreme. Ce sont aussi des résultats de box TV de milieu de gamme, ou de TV haut de gamme en gros. Ça se situe entre la puissance GPU d'un Fire TV Stick 4K Max de première et deuxième génération, ce qui est plutôt très bien pour un vidéoprojecteur. En utilisation quotidienne, la navigation dans l'interface reste relativement rapide, les applications se lancent et se ferment sans problème particulier. J'ai plutôt apprécié naviguer dans cette interface. Après, Google TV reste une interface assez chargée, donc il peut arriver de temps en temps qu'il y ait quelques ralentissements ou micro-freeze, mais globalement la plupart du temps c'est fluide. Et j'ai bien apprécié parce que souvent sur les vidéoprojecteurs, la puce intégrée est plutôt de faible puissance et la navigation dans l'interface est lente. C'est pas le cas ici. Donc sur ce point j'étais plutôt satisfait. Le Vision Master Pro 2 repose sur une base technique très proche du Hisense C2 Ultra, tout en apportant quelques améliorations, et notamment des améliorations intéressantes. Les différences vont surtout se jouer au niveau logiciel, traitement vidéo et certaines fonctionnalités. On retrouve la même architecture avec une technologie DLP, basée sur une puce de 0,47 pouces de Texas Instruments, ainsi qu'un triple laser trichroma, rouge, vert, bleu. La définition 4K est obtenue grâce à une technologie de wobulation, qui consiste à afficher très rapidement deux sous-images Full HD décalées afin de simuler une image 4K complète en 8,3 mégapixels. À l'œil nu, c'est bluffant. C'est une technologie très courante sur les vidéoprojecteurs 4K actuels et honnêtement, très peu de personnes sont capables de voir la différence avec du 4K classique. Il peut donc afficher du 3840 par 2160 pixels à 60 Hz et du 1920 x 1080 pixels à 240 Hz. Le Vision Master Pro 2 prend en charge les formats HDR, HDR10, HLG et les HDR dynamiques
dynamique HDR10+, et Dolby Vision. Il prend aussi en charge l'IMAX Enhanced. L'affichage 4K est très net, on voit réellement beaucoup de détails, et il bénéficie d'une excellente précision colorimétrique certifiée par la norme ISF. Et très clairement, on en prend plein les yeux. Les tests indépendants montrent qu'il couvre en moyenne 99,5% de l'espace colorimétrique DCI-P3 et 94% du BT2020, celui qui est plus exigeant, ce qui est vraiment remarquable. Toujours avec des mesures effectuées par des tests indépendants, le contraste natif se situe entre 3500 et 4000 par 1, ce qui est énorme pour un projecteur DLP et bien supérieur à la plupart des modèles concurrents. Mais ce qui fait vraiment la réputation du Vision Master Pro 2, c'est son mode EBL innovant. Grâce à lui, la profondeur des noirs est boostée et le ratio peut dépasser 15 000 par 1, ce qui est franchement impressionnant. Il y a des projecteurs dans cette gamme de prix qui tournent autour de 1000, 1500, 2000 par 1. Là, on est carrément à 15 000 par 1. C'est ouf. Dans ce mode, les couleurs restent globalement très bonnes, même si elles peuvent être légèrement moins précises en contraste natif. Valerion a corrigé une partie de ce problème via des mises à jour, et pour la plupart des utilisateurs, ce léger écart ne pose pas de soucis. Pour profiter des films sombres comme The Dark Knight, Dark City ou encore Sin City, ce projecteur est tout simplement idéal. Franchement, quand on est fan de films noirs, on se régale. Je me suis clairement régalé à regarder des films sur ce vidéoprojecteur. La luminosité est annoncée à 3000 lumens, mais c'est dans un mode qui tire vers le vert, inutilisable pour regarder des films. Dans les modes classiques, on obtient plutôt 2300 lumens sur une diagonale 200 pouces, ce qui reste très bien. Ça permet donc de regarder des films même dans une pièce un peu éclairée ou de l'utiliser pour des réunions. Pourquoi pas. Le Vision Master Pro 2 prend aussi en charge la 3D, ce qui fera plaisir aux amateurs. Avec 2300 lumens, c'est plutôt correct pour ce type de contenu. Côté colorimétrie, c'est excellent. En mode filmmaker ou cinéma, le delta E est inférieur à 3, ce qui veut dire que l'œil ne distingue plus la différence entre la couleur affichée et la couleur voulue. La température moyenne des couleurs est aux alentours de 6500 K, donc quasiment parfaite, exactement ce qui est demandé pour un rendu fidèle. Néanmoins, vous pouvez vous rendre dans les paramètres pour adapter très facilement l'image à vos goûts. Le mode filmmaker, c'est le mode le plus fidèle. C'est un mode qui désactive les traitements d'image et les améliorations artificielles. Il conserve la fréquence originale du film en 24 ou 48 images par seconde, par exemple, au lieu de la convertir en 60 images par seconde. L'objectif est de respecter au maximum la vision du réalisateur. C'est pour ça que ça s'appelle Filmmaker Mode. Et c'est une fonctionnalité très appréciable pour ceux qui veulent regarder des films tels que le réalisateur l'a voulu. Le projecteur dispose aussi d'une fonction bien pratique qui ajuste automatiquement les couleurs en fonction de la teinte du mur sur lequel vous projetez. Très utile pour obtenir un rendu précis si vous n'avez pas de toile de projection et que votre mur n'est pas parfaitement blanc. Les projecteurs tri-laser sont en général très performants. Ils permettent d'obtenir une image de très bonne qualité, mais certaines personnes peuvent parfois percevoir un léger effet arc-en-ciel sur les contours des objets en mouvement. C'est le petit défaut que peuvent avoir ces vidéoprojecteurs. Heureusement, Valerion a ajouté une fonctionnalité pour le limiter grandement. C'est disponible via une mise à jour depuis quelques semaines seulement, donc ce n'était pas mentionné sur les anciens tests. C'est pour ça que c'est utile de consulter des tests récents, car des améliorations sont apportées. Et cette fonction anti-RBE fonctionne vraiment très bien, même si en pratique, la plupart des utilisateurs ne remarquent pas ce défaut au quotidien. Mais pour ceux qui y sont sensibles, ce correctif change tout. Le Vision Master Pro 2 intègre aussi une fonction EMMC pour rendre les mouvements plus fluides. Ça change la donne sur le sport ou sur certaines émissions, où tout devient beaucoup plus net et fluide. Par contre, pour les films et les séries, ça peut donner en général un petit effet sitcom, soap opéra, un peu étrange. La bonne nouvelle, c'est que sur ce Vision Master Pro 2, il est possible de régler l'intensité de la fonctionnalité pour trouver le juste équilibre selon ce qu'on regarde. Et on peut même le désactiver, si vraiment on n'apprécie pas. Il peut projeter une image allant de 40 pouces à 300 pouces, ça fait donc une très grande image, c'est-à-dire une diagonale de 1 mètre à plus de 7,5 mètres. Donc c'est vraiment énorme, ça donne l'impression d'être au cinéma. Ce Vision Master Pro 2 dispose d'un zoom optique de 0,9 par 1 à 1,5 par 1 sans perte de qualité. Donc si on zoome, on aura toujours une image nette. Alors que sur beaucoup de vidéoprojecteurs, c'est un zoom numérique et l'image se dégrade en zoomant. C'est pas le cas ici, l'image reste toujours aussi belle. C'est donc très pratique quand on ne peut pas placer le vidéoprojecteur à la distance idéale. Il est également possible d'utiliser un zoom numérique supplémentaire, mais comme je vous ai dit juste avant, dans ce cas, il y aura une dégradation de la qualité d'image. En revanche, et c'est dommage, le projecteur ne dispose pas de fonctionnalité Lens Shift pour déplacer mécaniquement l'objectif et l'image sans perte de qualité. C'est une fonctionnalité qui est réservée au modèle plus haut de gamme, Valerion Max. Malgré tout, ce Vision Master Pro 2 dispose de plusieurs réglages manuels ou automatiques, comme le focus ou la correction des trapèzes, pour obtenir une image parfaitement rectangulaire et bien positionnée, même si le projecteur n'est pas exactement en face de l'écran.
On va aller faire un petit tour dans les réglages rapides. Donc on a l'économiseur d'écran, le choix de la source, c'est-à-dire soit on utilise l'interface Google TV avec les applications qui vont avec, soit AirPlay ou un des 3 ports HDMI pour brancher des box TV, des consoles de jeux vidéo, etc. On a des réglages d'image, standard, sport, économie d'énergie, cinéma, filmmaker mode. On peut modifier les paramètres d'image pour toutes les sources ou seulement pour la source actuelle. Dans général, on peut activer la détection automatique du type de contenu. Ça va permettre de détecter automatiquement les balises du mode filmmaker ou du mode IMAX présentes dans le contenu et d'appliquer les réglages qu'elles contiennent. Donc c'est important si on a ce genre de contenu. Et Scene AI, c'est pour appliquer des améliorations de qualité d'image via intelligence artificielle. Je ne peux pas l'activer pour l'instant parce que je suis en mode filmmaker. Mais si je passe en mode cinéma, je vais pouvoir l'activer pour avoir des améliorations de qualité d'image via IA. Luminosité laser, on va pouvoir déjà régler le niveau de luminosité de 0 à 10. Amélioration du niveau de noir désactivé, faible ou haut. Ça permet de régler automatiquement la luminosité en fonction de la scène et de renforcer le contraste. Ici, on a le réglage du contraste, le réglage du niveau de noir de l'image, l'amélioration des détails sombres en analysant la luminance de l'image en temps réel et en ajustant automatiquement les niveaux d'obscurité. On peut ajuster le gamma pour les niveaux de gris. Si la lumière ambiante est faible, on va avoir tendance à choisir un nombre plus élevé et si la lumière ambiante est plus forte, on va avoir tendance à sélectionner un nombre plus faible. On peut optimiser automatiquement le contraste des zones sombres et lumineuses de l'image en analysant le niveau de luminance du signal. Désactiver, faible, moyen, haut. L'amélioration de la luminosité et on peut activer une fonction d'amélioration du contraste et des couleurs des contenus SDR pour obtenir une qualité d'image proche des contenus HDR. Et si on l'active, ça désactive le contraste natif. On a aussi des réglages de couleurs, teinte, la température de couleur, l'espace colorimétrique automatique, BT709, DCI P3, BT 2020. Vous pouvez laisser automatique, ça sera le vidéoprojecteur qui détectera selon le contenu et l'amélioration dynamique des couleurs pour améliorer la vivacité des couleurs en augmentant leur intensité. La clarté, donc on peut augmenter ou diminuer la netteté pour affiner les contours et améliorer les détails des objets et des personnes. Dégradé lisse pour réduire les bandes de couleurs en créant des transitions plus fluides entre les nuances de couleurs, faible, moyen, haut. Super résolution pour lisser les contours de l'objet et améliorer la définition et les détails de l'image en temps réel via intelligence artificielle, activer ou désactiver. La réduction de bruit visuel ou le grain dans l'image, notamment utile dans les contenus de mauvaise qualité ou compressés, donc faible, moyen, haut. La réduction du bruit MPEG pour réduire les artefacts de compression qui se produisent dans le contenu vidéo, donc désactivé, faible, moyen, haut. La compensation de mouvement pour ajuster le niveau de lissage du mouvement à l'aide de l'interpolation de mouvement. On a le choix entre net, standard, homogène, film, personnalisé, désactivé. Et si on met personnalisé, on peut augmenter ou diminuer la réduction des saccades ou augmenter ou diminuer la réduction du flou. C'est un réglage qui peut être utile pour avoir une meilleure fluidité de l'image, mais attention à pas trop abuser sur les réglages, sinon vous aurez un effet style soap opéra, sitcom, assez dégueulasse. Les paramètres de calibration, on a les réglages de couleurs, la balance des blancs en 2 points ou en 20 points, la calibration du gamma. Pour la balance des blancs et la calibration du gamma, selon vos choix, il se peut que vous ayez besoin de matériel professionnel pour faire les réglages. Et le RVB seulement, donc désactivé, rouge, vert ou bleu. Et enfin, on peut réinitialiser les paramètres d'image par défaut. Sinon, on a accès à tous les paramètres. Ici, on va retrouver les entrées externes. Donc dans format HDMI, on a HDMI 1, 2, 3. On a les paramètres du HDMI CEC. Dans projecteur, on a la correction automatique des trapèzes. On a la correction aussi manuelle. On a la fonction d'alignement automatique de l'écran pour adapter la taille de l'image à votre écran de projection. On a la mise au point automatique. On clique, c'est fait automatiquement. Si on veut, on appuie sur OK pour ajuster manuellement, plus précisément, uniquement si c'est nécessaire. Juste en dessous, on a la mise au point manuelle. Le zoom de l'affichage, c'est un zoom optique, donc il n'y a pas de perte de qualité. Là, je suis au minimum du zoom optique. Et donc si je veux, je peux rajouter un zoom numérique. Mais dans ce cas, il y a une perte de qualité. Pour ajuster encore plus précisément la position de l'image, on peut utiliser la fonction ajustement de la position et on va pouvoir déplacer l'image de gauche à droite et de haut en bas. On peut adapter les couleurs de l'image à la couleur du mur sur lequel on projette. C'est idéal si on n'a pas de toile de projection ou pas de mur parfaitement blanc. On clique sur démarrer l'adaptation et les réglages de couleurs se font automatiquement. On peut réinitialiser les paramètres. On peut activer la correction du trapèze automatique quand on bouge le vidéoprojecteur. La mise au point automatique toujours quand on bouge le vidéoprojecteur. L'évitement des obstacles. Donc si une personne ou un objet est devant le vidéoprojecteur, par exemple moi, et qu'on fait un réglage d'image automatique,
La surface de projection va s'adapter de manière à éviter l'objet ou la personne. Donc là, ça m'a bien évité. Donc ça a réduit la surface parce que je suis ici sur le côté. Je me suis enlevé. Le réglage automatique de la surface de projection se fait à nouveau et ça reprend bien l'espace en entier. On peut activer l'alignement de l'écran en fonction de la distorsion trapézoïdale. La protection automatique des yeux. Si on passe devant, le vidéoprojecteur va arrêter la projection le temps qu'on s'enlève. Donc c'est automatique. C'est pour pas abîmer les yeux. Le mode haute altitude, si vous êtes en montagne. La réduction RBE, pour réduire les artefacts d'arc-en-ciel dans l'image. Le bruit du vidéoprojecteur sera un peu plus fort. Le mode très net, pour avoir une image plus nette. Le mode turbo DLP, pour réduire le temps de traitement de l'image DLP et diminuer le décalage d'entrée. Le choix de l'installation du vidéoprojecteur, s'il est devant la surface de projection, devant mais au plafond, derrière ou derrière et au plafond. Le retournement automatique adapté, c'est pour adapter automatiquement au mode bureau ou plafond en fonction de la méthode d'installation de l'appareil. S'il est posé droit, s'il est à l'envers, la fonction pour activer la 3D, la fonction pour sélectionner le mode œil gauche ou œil droit en fonction du contenu 3D afin d'obtenir le bon effet 3D approprié et la fonction pour convertir des images 3D vers la 2D pour le visionnage. Les paramètres d'écran, le choix du format 16:9, l'activation ou pas du mode overscan pour modifier les paramètres de taille vidéo pour recadrer les bords de l'image affichée, la taille de l'écran en fonction de votre toile de projection et votre surface d'affichage et la synchronisation d'écran pour synchroniser avec votre toile motorisée si elle dispose de la fonctionnalité avec le déclencheur USB. Dans le cadre de mon test, j'ai aussi reçu un écran Valerion Fresnel anti-lumière ambiante de 120 pouces, capable de rejeter jusqu'à 85% de la lumière ambiante et d'améliorer le contraste et la lisibilité de l'image, même dans une pièce en partie éclairée. Ce projecteur prend en charge les formats vidéo populaires tels que le H.265, H.264, VP9 et AV1 en 1080p, en 4K et même en 8K. J'ai essayé de lire quelques fichiers 8K, mais la lecture était malheureusement trop saccadée pour être vraiment exploitable. Cela dit, ce n'est pas vraiment un problème. Les contenus 8K restent encore très rares et ce qu'on attend d'un vidéoprojecteur 4K, c'est de pouvoir lire correctement les contenus 4K. Et sur ce point, il fait travail. En général, sur les vidéoprojecteurs, le point faible, c'est la partie audio. Et sur ce Vision Master Pro 2, j'ai été plutôt agréablement surpris. Il embarque deux haut-parleurs de 12 watts qui délivrent un son clair et assez puissant, avec des aigus et des graves bien présents, même si l'absence de caisson se fait sentir sur les basses les plus profondes. Il prend en charge le Dolby Audio et le DTS:X, mais aussi surtout le DTS VirtualX, qui permet de simuler une spatialisation du son avec seulement les deux haut-parleurs, ce qui donne une chouette sensation de surround, avec une impression d'effet verticale et de profondeur. Ça donne donc une impression de son enveloppant, de son 3D. Et c'est vraiment assez surprenant. J'ai vraiment bien apprécié. Évidemment, ça ne remplace pas un vrai système audio dédié, mais c'est pas le but. Si vous possédez un ampli Home Cinema, le port HDMI eARC permet d'envoyer les formats audio Dolby et DTS en haute définition, y compris Dolby Atmos sans perte et DTS:X, à condition de lire des fichiers stockés localement avec une application compatible. Sur les applications de streaming, il faudra se contenter du Dolby Digital Plus, ce qui est déjà très bien. Donc dans l'ensemble, c'est clairement mieux que les systèmes audio intégrés des téléviseurs et que de la plupart des vidéoprojecteurs. Et dans une pièce de taille raisonnable, ça peut même suffire pour regarder un film avec des dialogues clairs et un son de bonne qualité. Les paramètres de son, on a effet sonore TV, on peut activer le son DTS VirtualX. Mode audio, on a standard, cinéma, sport, musique, voix, mode nuit, son intelligent. Dans les paramètres avancés, on a le réglage acoustique automatique pour optimiser l'acoustique de sortie sonore en fonction de l'environnement d'écoute. On a un égaliseur, vous appliquez les réglages que vous voulez, et la balance des enceintes gauche-droite. Le contrôle automatique du volume, le niveau de volume, le réglage de synchronisation audio-vidéo, si le son vous semble pas bien synchronisé avec l'image, et vous pouvez réinitialiser. eARC, vous pouvez le laisser en automatique ou désactiver. C'est utile si vous avez un système son pour que la piste audio soit acheminée vers votre appareil audio, et même les formats audio HD. C'est pour ça que c'est du eARC. La sortie audio numérique, le guide des périphériques audio HDMI, ça va vous donner quelques conseils pour effectuer une connexion via un câble HDMI, les paramètres des haut-parleurs VISA, les paramètres de casque filaire, il faut connecter un casque filaire, et il est possible de désactiver l'écran si on veut profiter uniquement du son. Et la sortie audio pour choisir où va sortir le son, soit par les haut-parleurs, soit par le port HDMI ARC, par le port optique, par des enceintes Bluetooth, enceintes VISA, un casque filaire, ou laisser en toujours l'enceinte, pour que quoi qu'il arrive, le son sorte aussi dans l'enceinte intégrée.
Pour jouer à des jeux vidéo, ce Vision Master Pro 2 est un régal. Non seulement on peut jouer en profitant d'une surface d'affichage très grande, mais en plus on peut profiter du 240 Hz pour un maximum de fluidité en 1080p, ou alors si on préfère une image un peu plus nette, on peut opter pour du 4K avec du 60 Hz, ce qui reste fluide malgré tout. De plus, la latence mesurée par des tests indépendants est de seulement 17 millisecondes en mode turbo, ce qui permet de jouer à tout type de jeu, même des jeux compétitifs. Mais attention, ce mode désactive toutes les améliorations de position, type réglage des trapèzes. Sinon, en mode normal, on est plutôt entre 30 et 40 millisecondes, ce qui reste franchement très bien et ça conviendrait à la majorité des utilisateurs. Ça sera clairement suffisant. Ce Vision Master Pro 2 est plutôt silencieux. J'ai mesuré son niveau sonore aux alentours de 32 décibels à 1 mètre, sachant que lorsqu'il est éteint, le niveau sonore de ma pièce est de 31,5 décibels. Le ventilateur fait malgré tout bien son travail et l'appareil a tendance à peu chauffer, même après plusieurs heures. Et sa consommation reste mesurée et se situe aux alentours de 135 watts. Concernant la connectivité, il y a du très bon et un petit point un petit peu plus décevant. On retrouve du Wi-Fi 6E, ce qui est une norme moderne et particulièrement adaptée à des usages tels que du cloud gaming. Lors de mes tests, j'ai pu atteindre plus de 300 mégabits par seconde, ce qui est largement suffisant pour ce type d'appareil. Le projecteur dispose aussi du Bluetooth 5.2 permettant de connecter des périphériques comme des casques audio, des manettes ou d'autres accessoires. Chose peu courante sur les projecteurs, il est aussi possible de le relier à Internet via un câble à l'aide du port Ethernet intégré, mais malheureusement celui-ci est limité à 100 mégas. C'est un peu dommage. Au niveau du prix, ce Valerion Vision Master Pro 2 était disponible à l'origine à 2 999 €. C'est une belle somme, mais c'est vraiment un vidéoprojecteur haut de gamme de qualité. Et il est en ce moment en promotion jusqu'au 31 mars à 2 279 €, en passant par le lien en description de la vidéo. Et donc ça en fait du coup un prix vraiment très intéressant en ce moment. Au final, ce Vision Master Pro 2 tient clairement ses promesses. On comprend assez vite pourquoi il a fait autant parler lors de sa campagne Quickstarter. Valerion a écouté les contributeurs et a très clairement livré un des meilleurs appareils du genre. J'en ai vraiment pris plein les yeux à regarder des films en 4K sur une très grande diagonale avec une excellente qualité. Ce Vision Master Pro 2 combine une très belle qualité d'image, un contraste impressionnant pour du DLP, une colorimétrie très précise et un système triple laser qui donne une image vraiment punchy. À cela s'ajoute une interface Google TV complète avec certification, de bonnes performances générales et des fonctionnalités modernes pour le gaming. Pour les passionnés de films et les gamers, c'est vraiment top. Bien sûr, il n'est pas parfait, l'appareil parfait n'existe pas à mon avis. Certains compromis sont présents, notamment sur l'absence de lens shift ou sur le port Ethernet limité, mais il est présent contrairement à d'autres appareils. Mais dans l'ensemble, le Vision Master Pro 2 reste un vidéoprojecteur très complet avec une qualité d'image incroyable. Si vous recherchez un vidéoprojecteur 4K laser très performant, avec un contraste particulièrement impressionnant, c'est clairement un modèle qui mérite d'être dans votre shortlist. Et je vais le dire clairement, c'est le vidéoprojecteur que j'ai testé sur ma chaîne, le plus qualitatif. Au niveau des points forts, j'ai noté son design magnifique, sa connectique très riche, son contraste impressionnant, sa bonne colorimétrie, la bonne couverture du DCI-P3 et du BT2020, la compatibilité HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision et IMAX Enhanced, ainsi que le mode Filmmaker, l'interface Google TV complète avec certification, les bonnes performances générales et l'interface assez fluide, l'aspect gaming avec les 240 Hz et la faible latence, le zoom optique pratique pour l'installation, le système audio intégré très correct pour un vidéoprojecteur, le Wi-Fi 6E moderne et le port Ethernet. Et au niveau des moins, j'ai noté le port Ethernet limité à 100 mégas malheureusement, l'absence de lens shift et le pied en option. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous appréciez mes vidéos. N'hésitez pas à liker et à partager, c'était Joe pour Culture Chronique, ciao ciao.